Je suis ici pour déposer une plainte contre Rebecca Sanchez. Pour enlèvement. Maintenant qu'on a tout pris en photo, j'ai besoin que tu fasses une copie de tout sur une clé USB, d'accord? Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Si je comprends bien, tu te tournes vers moi que quand t'en as besoin, non? Tu peux me rendre ce service? Allez. J'ai besoin de toi, Brian. Tu sais que t'es le seul en qui j'ai confiance. Je partirai pas tant que t'auras pas dit oui. Allez, dis-moi oui. Si tu me demandes comme ça, je peux pas refuser. D'accord, je le fais seulement parce que tu me le demandes, mais tu sais quoi? J'ai besoin d'une clé USB parce que j'en ai pas ici. Oui, mon fils. Rebecca a tué ta mère. C'est pour ça. Michael, calme-toi, ça va aller, calme-toi, je suis là. Tu sais qui lui a tiré dessus? Je vais le tuer. Je vais tuer ce meurtrier. Espèce de sale hypocrite. Et je suis qu'un imbécile d'avoir cru chaque mot. Chaque stupide mensonge que tu m'as dit. Notre marchandise est de très bonne qualité. Entrez, voyez par vous-même. Mon amour. Ça va? Je suis contente de te voir. T'arrives en plein coup de feu. Oui, j'ai vu que t'es en train de t'occuper de clients, mais je prendrai pas trop de ton temps. Je veux seulement t'inviter à dîner ce soir. Ça te fera du bien de te détendre. T'en dis quoi? T'es d'accord? Ok, j'accepte. Je t'ai dit que j'allais bien, ma fille. Je devrais plutôt être à l'entreprise en train de régler tous les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Oui, papa. Mais tu dois aussi te reposer. Hier, tu t'es senti mal. Et je ne veux pas que tu fasses une rechute. Si tu penses que je vais mourir, eh bien, tu te trompes, ma fille. Je veux d'abord voir cette femme, cette maudite femme, payée pour la mort de ta sœur Monica. Vous m'avez fait appeler, Madame Christina? Oui, c'est vrai, Petra. Écoute, Rebecca ne vivra plus dans cette maison. Et si elle revient, tu ne la laisses entrer sous aucun prétexte. D'accord? Tu viens tout de suite me prévenir. Bien sûr, Madame Christina. Je ferai attention, comptez sur moi. Merci, Petra. Excusez-moi. Oh, c'est parfait. Ah, je te dois un sac, ok? J'en ai plus. Tiens. Alors. Oh. Non, je veux pas. Pedrito, écoute-moi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a, Vanda? Ta copine Rebecca vient de dire toute la vérité à Pedrito. Que je suis sa mère. Et Pedrito s'est enfui. Il faut absolument que je lui parle. Je dois m'expliquer. Attends, Vanda. Calme-toi. Attends que le petit soit calmé, c'est mieux. Ce que je sais, c'est qu'il faut du temps pour digérer ce genre d'informations. Et en plus, Pedrito est encore un gamin. Donne-lui une chance, Vanda. Et t'inquiète pas, il est avec son copain. Tout le monde le connaît sur le marché, il lui arrivera rien. Et honnêtement, je trouve ça génial que Pedrito sache enfin que t'es sa maman. Hein? Calme-toi. Allez. Fais attention, te fais pas mal. Oui, merci. Oui, merci. Doucement. Et tiens, assieds-toi, maman. Oui, merci, Lucas. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise, ma chérie. Tu veux quelque chose à boire? Hein? Mes hommes, comme vous êtes attentionnés avec moi, merci beaucoup. Je veux bien, Louis, oui. Un peu d'eau me fera le plus grand bien. Entendu. Ça va, maman? Oui. Ah, c'est de ma faute. J'ai fait entrer Brian dans notre vie. J'aurais jamais dû faire partie de son gang. Et là, t'en payes les conséquences. Et aussi le père de Matty. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais me venger de Brian. Non. Tiens. Je t'ai dit à plusieurs reprises que la vengeance n'est pas une solution. Oui, je pense qu'on doit faire quelque chose pour que ce criminel soit enfermé. Mais petit à petit, mon chéri. En ne faisant rien d'illégal, d'accord? Exactement, Lucas. Ta mère a raison. On doit se débarrasser de
de ce gangster, mais avec l'aide des gens, des voisins, comme on en a discuté. Ensemble dans l'adversité. On est une famille unie. Ah oui, j'y vais. Oui, vas-y. Mathilde. Christina, dis-moi comment se passent les recherches à l'Hacienda. Fatima y est retournée afin de pouvoir s'en occuper personnellement, papa. Elle veut trouver des preuves qui pourraient être utilisées pour prouver l'innocence de Luciano. Oh, et il y a aussi José Emilio qui vient de m'informer d'un tout nouveau développement concernant la dette de l'entreprise. Oui, alors en fait, j'ai déjà donné à José Emilio le code de sécurité de l'entreprise. Il aimerait bien trouver ce fameux dossier dont parle Romina. Merci, Christina, merci. Papa, je tiens à te féliciter pour ton courage. Parce que c'est admirable de faire face aux problèmes. Tu sais quoi? Tu es mon exemple. Ma Christina, toi tu es celle qui me donne de la force. Et je remercie Dieu de t'avoir eue comme fille. Tu vas bien, et en plus, tu as 2 merveilleux enfants. Et tu pourrais peut-être essayer de reconstruire ta vie amoureuse. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué qu'Adolfo et toi êtes plus proches que jamais, hein? Et c'est une bonne chose. Vous êtes encore jeune, et qui plus est en bonne santé, avec toute la vie devant vous. Que peux-tu demander de plus à la vie, mon enfant? Je veux que vous cherchiez toutes les preuves qui pourraient nous aider à incriminer les vandales qui sont entrés par effraction. Si vous trouvez quoi que ce soit, faites-le moi savoir immédiatement. Allez, au travail. Oui. Écoutez, toi, tu vas aux écuries, ok? Les autres, autour de la grande maison. Oui. Oui? Je vais avec mademoiselle Fatima pour chercher. Alors allez-y, c'est parti. On y va, et vite. J'ai déjà parlé à Brian. Mais il peut rien faire pour te sortir d'ici, mec. C'est galère. Attends. Écoute-moi, Axel. Je les ai pas dénoncés. Même si un avocat a essayé de me tirer les vers du nez. Qu'il a essayé de m'embrouiller, mais... Mais j'ai rien dit du tout. Maintenant, si tu me fais pas sortir, je vais vite me mettre à table, ok? Non, mon pote. Alors tu me dis? Non, mec, t'inquiète pas. Je vais déjà essayer de voir si avec un petit billet je peux te faire sortir. Mais je vais te faire sortir. Calme-toi. Ma chérie, je suis très fier de toi. Je sais combien il est difficile de prendre cette décision, mais tu as fait ce qu'il fallait. Nous devons arrêter Rebecca. Sa place est en prison. Pas seulement pour t'avoir kidnappé, mais pour tout le mal qu'elle nous a fait. Oui, mon amour. Aujourd'hui, plus que jamais, je veux m'assurer qu'elle ne pourra jamais nuire à notre enfant. Elle ne pourra plus jamais nous ennuyer. Parce que nous allons être heureux. Avec notre fils. Et c'est tout ce qui compte maintenant, mon amour. Ok? Oui, mon amour. Je pense qu'il m'a donné un coup de pied. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Brian. T'es très gentil avec moi. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, ma reine. Tu le sais. Je te le montre pas assez. Regardez-moi cette sale garce. Après ce soir, tu comprendras que je suis le seul à pouvoir te donner ce dont t'as besoin, ma reine. Eh bien, faudra me le prouver. Je peux déjà te le prouver dès maintenant. Espèce de sale garce. Et la clé USB? Tu sais que j'en ai besoin. Ok, c'est bon, écoute, je serai pas long. Attends-moi ici. Ça marche. Qu'est-ce que cette voiture fait là? Alors dis-moi, t'en es où avec l'examen des dossiers, Sébastien? T'as pu trouver le fameux dossier dont Romina a parlé? Oui, je l'ai. Il était crypté, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Qu'est-ce que tu crois?
Il y a les documents liés à la soi-disant entreprise que Misael a créée. Et tout est vrai, José Emilio. Il l'a ouverte avec les 50 millions de la fraude et ensuite il a fait le prêt à l'entreprise. Avec l'argent appartenant à l'entreprise. Marissa? Attends-moi. Oui, non, Marissa, je ne t'attendais pas. Que fais-tu ici? Bonjour, Angélie. Comment vas-tu? Ça va? Madame? Bonjour, ça va? Je suis juste venue te donner ces papiers qu'Alma a reçus concernant Rebecca. Ce sont les dossiers médicaux de quand elle était petite. De quel dossier vous parlez? Je suis désolée de ce que je vais dire, Madame Elena, mais il semble que Rebecca ait des problèmes psychologiques depuis son plus jeune âge. Et Alma, au lieu de l'emmener chez un spécialiste pour la soigner, eh bien, elle a préféré le cacher. Je pense qu'elle en avait honte. Salut mon amour, comment ça va? Tu es où? Tu es partie et j'ai plus de tes nouvelles. Ouais, désolée, j'avais juste besoin d'un peu de temps toute seule. Je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie. Je me sens un peu perdue, Misael. Tu te sens perdu. Et pourquoi t'as pris mes documents? C'est des papiers de l'entreprise, ça ne te concerne pas, Rebecca. Des documents? De quoi tu parles? J'ai rien pris. Ah, s'il te plaît, arrête de mentir, Rebecca. Je sais que tu les as. Pourquoi tu mens? J'avoue. Oui, je les ai. Et je sais que ce sont les documents de la fraude que tu as commise. Et surprise, j'ai aussi vu la vidéo. On voit bien que c'est toi qui as tiré sur Dulce. La preuve que tu les as tués tous les deux, elle et son fils. Maintenant, je te tiens, Misael. Alors fais attention à la façon dont tu me parles. Sois plus gentil, d'accord? Ah, je vois que tu te souviens très bien de tout. Tu as très rapidement retrouvé la mémoire, Rebecca. Eh bien, si tu veux les documents et ton petit appareil photo, tu vas devoir faire ce que je te demande. Je t'appellerai quand j'aurai la liste de tout ce que tu devras me donner. Rebecca, ma fille, réfléchis bien. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. Tu es morte. Pourri en enfer, sale garce. On a jugé Rebecca si sévèrement sans savoir qu'elle n'était pas en possession de tous ses moyens. C'est la faute de sa maladie mentale. Tu as entendu Marissa, elle en souffre depuis son enfance, mon amour. Comment j'ai pu ne pas le voir? Pour l'amour de Dieu, quelle mère indigne j'ai été avec elle, ma chérie. Non, maman, ne te sens pas coupable. Ce n'est pas de ta faute si Alma a décidé de le cacher. Comment on aurait pu penser que Rebecca avait une telle maladie? Si tu l'avais remarqué, tu l'aurais immédiatement emmenée chez un médecin. Non, ma chérie. Maman, pendant tout ce temps, tu n'as fait que la soutenir. Non, mon amour, ma pauvre Frida. Elle était si malheureuse tout ce temps et ce n'est pas de sa faute si elle est comme ça. Elle est née avec cette fichue maladie et ça, en tant que mère, c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais, mon amour. Arrête de t'en vouloir, maman. Maintenant que nous le savons, nous allons l'emmener chez un spécialiste pour lui demander conseil. Et peut-être commencer un traitement, ok? Ma Frida. Agent Corral, c'est Fatima Aranda. Je suis retournée à l'Hacienda pour trouver des preuves du vol. Et ma bague de fin d'études a disparu. Elle est en or. Ce détail peut nous être d'une grande utilité. Ils voudront probablement la vendre. Avez-vous une photo qui pourrait nous aider à l'identifier? Oui, je vous l'envoie tout de suite. Il y a également mes initiales gravées à l'intérieur. Tu cherches quoi?
Tu cherches quoi, Brian? Ça te regarde pas. Je dois vendre cette bague, mais sans le dire à Brian. J'ai plus confiance en lui. Je suis sûr que ça suffira à payer la caution de Memo. Venez par ici. Faites attention, marchez prudemment ici. On a retrouvé ces 2 bidons jetés comme ça dans le débarras. Regardez, c'est là. Ne les touche pas. Il pourrait y avoir les empreintes de Brian ou d'un membre de son gang. Je préfère faire appel à des experts et qu'ils s'occupent de les retirer et vérifier les empreintes. Ils pourraient trouver quelque chose qui leur permettrait d'identifier Brian. S'il te plaît, assure-toi que personne n'entre dans cet endroit. Ouais, bien sûr, t'as raison. Je vais fermer à clé pour que personne n'entre. Oui. Arrête de pleurer, Pedrito. Tu ne savais pas que ta nounou était ta mère? Non, c'est pas ma maman. Ma mère est gentille. Vanda aussi. Tu vois pas qu'elle nous a aidés à nettoyer le tapis et qu'elle nous a pas dénoncés? Oui, et alors? Ma grand-mère m'a dit que ma maman allait venir me chercher dans le quartier. Vanda vit dans le quartier? Peut-être qu'elle t'attendait déjà, alors? Je viens de te dire que non. Bah, je voulais juste t'aider. Attends-moi, Pedrito! Je n'ai pas réussi à parler à Pedrito. Je m'inquiète de ce qu'il peut penser de moi. Je t'ai dit d'attendre qu'il rentre à la maison. C'est le meilleur endroit pour parler. De toute façon, tu vas rester proche de lui maintenant que t'es sa nounou. C'est le meilleur travail de ma vie. Je peux être avec mon fils Doris, me voir tous les jours, prendre soin de lui. Ah, tu sais, j'attends le jour où je pourrai l'enlacer, l'embrasser. Pas comme sa nounou, hein, comme sa mère. Tu vas pouvoir parler à ton garçon. Explique-lui comment les choses se sont passées. Il faut qu'il sache la vérité. Ne te décourage pas, ma chérie. Et s'il te plaît, reviens t'occuper de ta boutique. C'est une corvée de s'occuper des 2 postes. Il y a toujours un malotru qui me demande « Tu me fais un petit défilé lingerie ?» Et avec ces allers-retours incessants, j'ai mal aux pieds à force de courir. Et en plus, avec ces magnifiques talons, hein, je te jure... Il n'y en a plus pour très longtemps, Doris. Je vais bientôt récupérer mon petit garçon. Allez, s'il te plaît, aide-moi encore un tout petit peu. Bien sûr que oui. C'est à ça que servent les amis, non? Oh, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Aucune Alors... idée, je ne sais pas. La voiture a pris la fuite, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est arrivé je crois le que premier? c'est ce monsieur qui est arrivé Personne en ne premier. sait rien. Je rêve. Elle est mal en point. Elle est morte? Il faut appeler les secours. secours. Avec toi, Brian. Je sais pas, mais... je ferais mieux d'aller chez le coiffeur. Je veux pas être impliqué là-dedans. Allez. C'est Rebecca.